Et bonjour tout le monde, nouveau scénario, un naufrage glacial, un scénario d'aventure que je vais vous présenter aujourd'hui. Un scénario en fait où nos joueurs vont partir en mer. Je vais vous montrer ça tout de suite. En fait, ils vont commencer leur partie. Dans mon cas, ce sera dans la ville de Roncebois, au niveau d'un port. Hop, je vous montre la carte et je vais la zoomer un petit peu. Donc ils vont commencer ici, donc dans le port de Roncebois, et ils vont en fait rencontrer euh, des, euh, des marins qui ont en fait commandité directement la guilde des mercenaires parce que ils attendent des victuailles par navire qui doivent arriver, des marchandises, et ça fait quelques semaines même en fait qui les attendent et que rien n'arrive, et donc ils vont demander à nos joueurs, à nos aventuriers, de s'aventurer en mer afin de découvrir ce qu'il s'est passé, leur donnant la direction. Dans mon cas, ce sont des marchandises qui doivent arriver de Polaris jusque chez eux. Donc, on reconnaît tout de suite que nos joueurs vont s'aventurer un petit peu dans des eaux froides. Donc, nos joueurs voilà, vont prendre la mer à partir de ce port. Et on va hop, directement mettre une première carte d'aventure. Hop, je la zoome. Une carte d'océan. Ici, j'ai mis une carte, vous voyez qu'elle est assez grande, faut zoomer beaucoup pour voir un peu les détails, les oiseaux qui volent, pour pouvoir en fait ramener le bateau un petit peu plus bas sur la carte et laisser peut-être le contrôle au joueur, de le faire bouger un petit peu jusqu'au centre. Ici, on peut imaginer un combat. Ça pourrait être des monstres, des monstres marins qui viennent s'attaquer au navire. Ils vont pouvoir essayer de fuir ou combattre. Euh, si vous voulez aller vraiment plus loin, déjà là, on peut imaginer une sorte de kraken. Moi, ce ne sera pas mon cas, je trouve ça déjà un petit peu gros de mettre un kraken pour un début, mais on pourrait déjà mettre quelques petites actions. Ou alors, selon comment vous voulez gérer le rythme et la durée de votre session, on peut simplement faire du RP, avoir un équipage un minimum travaillé. Moi, je vais par exemple sûrement mettre en fait un chef d'équipage qui va être malade et qui a pour objectif, qui recherche en fait même assez activement euh, un matériel, pourquoi pas une fleur, qui lui permettrait de guérir sa maladie, qui pourrait sembler peut-être incurable, et ça pourrait être déjà une première quête secondaire pour nos joueurs que, durant cette aventure en mer, de peut-être repérer un endroit où pourrait se trouver cette fameuse fleur qui pourrait guérir le chef d'équipage qui n'en aurait pour plus longtemps et qui aurait passé, pourquoi pas, peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans de sa vie à la recherche de ce remède inconnu. Donc, nos joueurs vont s'aventurer en mer. Ici, on pourra d'ailleurs revenir plusieurs fois sur cette carte. Elle peut servir de transition, et elle va servir de transition peut-être pas mal de fois entre chaque map que je vais vous présenter. Donc, la prochaine, pardon. Donc, on peut imaginer qu'ils vont découvrir une première île. Une île dans laquelle ils vont pouvoir se poser, une île qui va peut-être, enfin qui vont pouvoir explorer un petit peu. Alors encore une fois, c'est beaucoup de maps ici où on va devoir gérer un peu le rythme. C'est une session avec quand même beaucoup de battle maps, donc il va falloir être assez concis sur les maps ou alors prévoir cette session sur peut-être 2 3 épisodes si vous voulez prendre votre temps. Donc ici on peut imaginer une première île avec de quoi visiter. Peut-être qu'ici il pourrait, si vous le souhaitez, trouver cette fameuse fleur, mais à la base c'est qu'une quête secondaire. Faut pas oublier qu'ils recherchent les marchandises. Donc une première carte, voilà, une petite île qu'ils pourraient trouver sur leur chemin et qu'ils pourraient décider de passer ou de explorer. Avec, hop, encore une petite carte ici que je vais agrandir également. Donc voilà, ils ont, on va dire, échoué sur l'île, ils vont pouvoir l'explorer, s'aventurer un petit peu sur ce grand chemin. Pourquoi pas rencontrer, euh, selon votre choix, encore des créatures à combattre, ou si vous préférez un peu le RP, pourquoi pas des natifs de cette île, un peu des autochtones, des personnes, une tribu en fait, qui vont peut-être les accueillir, que ce soit chaleureusement ou non. Tout ça, c'est à vous de gérer, qui vont pouvoir peut-être euh, les inviter, leur faire découvrir un petit peu leur île. Ils vont pouvoir peut-être aussi avancer ici, et moi ce que j'ai prévu ici, c'est cette petite carte. Donc ils vont continuer d'avancer, à explorer l'île, et ici pourquoi pas
mettre un petit coffre. En tout cas, moi ici, je mettrais peut-être un combat. Avec pourquoi pas au sommet de cette petite roche euh, un trésor. Ils vont pouvoir donc combattre. Ça pourrait être pourquoi pas un dragon, un tout petit dragon, pas un énorme dragon. Hein. Dans mon cas, en tout cas, c'est des joueurs qui sont pas niveau maximum, mais mettre un petit monstre un peu mythique, ça pourrait être un phénix, ça pourrait être un griffon. Un griffon, c'est peut être une bonne idée, qui protégerait un trésor, et les joueurs essaieraient donc de récupérer un coffre. Pourquoi pas, le coffre, ça pourrait être une mimique. Enfin, tout est possible, encore une fois. Les sessions que je montre ici peuvent être largement adaptées, mais j'imagine bien, voilà, les laisser le choix de continuer leur chemin ou de s'échouer un petit peu sur cette île, de rencontrer pourquoi pas des locaux. Ça pourrait même être une autre quête secondaire, que des locaux disent avoir vu un monstre qui, par exemple, ici on voit qu'il y a un bateau, un monstre qui s'attaquerait aux marins qui s'approcheraient un peu trop de leur île, ils pourraient demander aux aventuriers de s'en débarrasser, et se retrouveraient ici donc avec un monstre à combattre. Donc ça pourrait être déjà un premier combat si vous n'en avez déjà pas fait un en mer. Moi je privilégie en fait un peu plus le RP en mer avec l'équipage, et sur les îles un petit peu plus les actions. Donc ici forcément moi je vais y mettre un combat. Après ce combat, ils vont pouvoir retourner en mer. Donc là, on va, pourquoi pas, ellipser un peu et imaginer que ils s'approchent petit à petit des eaux les plus froides, donc ici de Polaris, et se retrouver, voilà, dans une première carte avec les premières, comment on peut appeler ça, les premières banquises, les premiers éclats de glace qui flotteraient sur l'eau, avec la fraîcheur qui commencerait un petit peu à les faire grelotter. Peut-être que parmi les joueurs, il y aura quelqu'un qui aura le mal de mer, quelqu'un qui aura beaucoup plus de difficultés à résister au froid mordant de la zone. Donc ici, ça serait plutôt une map de transition et de RP, encore une fois, entre les personnages qui s'entraideraient pour résister à la fraîcheur, qui essayeraient peut-être de trouver le meilleur chemin à prendre au vu de la glace qui deviendrait de plus en plus compacte. Ils pourraient déjà essayer de trouver une solution, en effet, parce que moi, en tout cas, dans la prochaine carte, je vais y mettre beaucoup plus de banquises, carrément des icebergs, hein, si on peut aller plus loin. Et donc ici, ils vont devoir essayer de passer un petit peu en travers tous ces éclats de glace sans trop abîmer le navire. Donc on peut imaginer que on ait pourquoi pas un mage de feu qui essaye de faire fondre un petit peu la glace pour laisser passer le bateau. En tout cas, on va avoir des difficultés autres que des combats, des difficultés un petit peu dues à l'environnement. On peut avoir pourquoi pas une grosse bourrasque de vent qui pourrait déchirer un petit peu euh, les voiles, pourquoi pas renverser quelqu'un à bord, on peut imaginer tout et n'importe quoi, dire que le bateau il a un peu mal géré et s'est pris un petit peu de banquise. Donc voilà, là c'est les deux cartes là, c'est vraiment des cartes où on va essayer de mettre l'accent sur les problèmes environnementaux du lieu dans lequel il se trouve, avec le froid, la dangerosité de la banquise, sans forcément aller jusqu'à créer un combat. On a vu justement que précédemment on avait déjà deux occasions d'en faire. Il ne faudrait pas non plus surcharger la session de combat. Euh, si vous avez pas fait, si vous avez préféré les combats, vous pouvez en faire un forcément, ou faire plus de RP. Encore une fois, c'est vraiment une session très très modulable. Dans mon cas, en tout cas, ils vont être confrontés au climat jusqu'à enfin arriver plus ou moins à destination, se rendre compte que c'est ici que les bateaux sont censés partir de Polaris vers le port de, de Roncebois, si je ne me trompe pas tout à l'heure. Euh, et donc, les bateaux, ben, ils vont remarquer qu'il n'y en a pas, ils vont pouvoir se poser ici, commencer à faire quelques recherches, essayer de comprendre ce qui se passe, pourquoi pas ici rajouter peut-être des traces de sang, euh, un marin qui serait mort, pour commencer un petit peu à les faire réfléchir. Ils vont donc forcément s'avancer un petit peu ici et remarquer premier bateau complètement échoué au milieu de la glace, au milieu de la banquise, comme si un iceberg l'avait percuté avec
bah, justement les marchandises étalées au sol, les marchandises qui étaient censées arriver jusqu'à la ville. Donc là, on va avoir encore une phase un peu plus de recherche, hein, et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on commence avec une phase un peu d'aventure où on prend le large, une phase d'action, où on a eu des combats, une phase de RP où on parle un petit peu avec chaque membre de l'équipage, une phase un petit peu plus stratégique où on a l'environnement qui vient embêter nos joueurs et qui vont devoir réfléchir ensemble et coopérer pour se sortir de là. Une phase maintenant peut-être un petit peu plus d'enquête, à repérer un petit peu qu'est-ce qui a pu se passer, pourquoi les bateaux n'arrivent pas, pourquoi on en voit ici, et pourquoi toutes ces marchandises sont étalées au sol comme si le bateau avait subi une attaque. Peut-être qu'il aurait percuté une banquise, mais comment ça se fait qu'il n'y ait pas un autre bateau qui serait venu? Enfin voilà, tout des tonnes de questions que pourraient se poser les joueurs sur comment ça se fait que les bateaux ne viennent pas, et une fois qu'on arrive sur place, ils sont tous échoués, détruits. Donc ici, on pourrait ajouter hop, une nouvelle carte, encore une fois, ici, et ils vont arriver dans une sorte de d'entrain où on voit que c'est assez fermé et se rendre compte que il y aurait, pourquoi pas, un immense élémentaire. Pourquoi je dis ça? Parce que ils se rendraient compte que si les bateaux sont échoués, c'est parce qu'il y aurait un élémentaire de glace, un immense élémentaire de glace qui pourrait, pourquoi pas, s'amuser en fait, à se faire passer pour un iceberg et causer en fait tous ces problèmes au niveau des navires. Donc on peut imaginer qu'ils le rencontrent un peu plus tôt, hein, directement en mer, ou qu'ils le rencontrent ici, et se rendent compte qu'effectivement, eh bien, il y a un élémentaire qui pose problème, et ils vont pouvoir l'affronter, le tuer pour améliorer, en tout cas rétablir le trafic maritime dans la zone, et permettre au port donc de recevoir à nouveau leurs marchandises. Donc on a une session assez complète, hein, en plusieurs battle maps. On peut imaginer, pourquoi pas même, en cours de route, je vais le faire très rapidement, une seconde île. On revient un petit peu en arrière et regardez ça. C'est là en fait, c'est pas pour rien que je vous montre cette carte un peu en dernier. C'est justement, hop, tiens, moi j'ai envie de faire une session plus longue, je rajoute une île. Et on peut imaginer un voyage, même en plusieurs sessions si vous voulez, où vous rajoutez des îles, du contenu. Tiens, sur cette île-là, pourquoi pas, ah, cette fleur ici, c'est celle qui va pouvoir guérir le chef là du bateau, et puis, ah tiens, il y a une statue de sirène, et on se rend compte que l'île est entourée de sirènes qui vont chanter, qui vont charmer ou hypnotiser un petit peu nos joueurs, qui vont se retrouver encore une fois en difficulté. Voilà, rien que là, en une carte, en une petite île supplémentaire, on peut gagner peut-être même jusqu'à 1 heure des sessions en plus. Donc c'est vraiment, sur ce que j'ai proposé ces derniers temps, la partie, le one-shot le plus modulable possible, tant il est possible d'ajouter des îles, d'ajouter des monstres ici et là, du RP, pourquoi pas avoir ça peut être carrément de chose cette île, dire voilà, on a quelqu'un qui s'est échoué sur cette île, un survivant qui est là, on ne sait pas depuis combien de temps, qu'on accueille pour le sauver dans le bateau, et ça devient un nouveau membre d'équipage. Donc vraiment, c'est une session très modulable, hein. Si je devais faire un résumé, dans mon cas, avec toutes ces cartes, on débute sur un port, on va chercher de la marchandise, on part à l'aventure, euh, on discute, il y a beaucoup de RP avec les membres de l'équipage, puis on explore peut-être une île ou deux, on apprend que il y a des quêtes secondaires, comme trouver, pourquoi pas, cette fleur qui pourrait soigner le chef du navire. Donc on se retrouve donc dans des îles, hein, à rencontrer, pourquoi pas, des autochtones qui vont nous présenter leur île, avec pourquoi pas eux-mêmes une quête secondaire en disant qu'il y a un monstre qui les dérange, puis notre île pour sauver le capitaine avec la fleur, puis ensuite on arrive encore sur euh, ces icebergs ici, hein, qui vont donner un peu de fil à retordre à nos joueurs pour se faufiler jusqu'à la résolution de l'enquête, hein, avec un bateau échoué, et puis finalement la rencontre avec un immense élémentaire de glace qui, on pourrait voir, se fait passer pour un iceberg. On peut même imaginer qu'il rencontre l'élémentaire de glace, qui reste caché sans l'affronter, et qu'il le regarde agir pour avoir confirmation, de plus amples informations là-dessus. Enfin, vraiment, c'est une session extrêmement modulable. En tout cas, voilà, c'était un naufrage glacial,
une session, que j'apprécie particulièrement puisqu'elle fait voyager, entre les îles peut-être un peu plus chaud jusqu'à un milieu arctique, hein. On a quand même ce changement un petit peu d'environnement qui regroupe vraiment beaucoup d'aspects du jeu de rôle, autant de l'aventure que le combat, que de l'enquête, que du RP, qui est vraiment complète, qui est très modulable. On peut même, voilà, modulable autant en termes de temps que en termes de contenu, hein. Et c'est ça que je trouve très intéressant. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez rejoindre le Discord pour jouer des parties, hein. J'en propose régulièrement et gratuitement sur mon Discord. Je mettrai tous les liens en description. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée. À très bientôt. Ciao ciao.